Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de faire la correction de l'examen national marocain 2012, session normale, session de jour. On va entamer par l'exercice numéro 1 concernant la géométrie dans l'espace, où on a 3 points A, B et C et une sphère avec son équation cartésienne. On nous demande de trouver le centre et le rayon. Très bien. Alors, pour avoir le centre et le rayon d'une sphère avec une équation cartésienne, on a plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, la méthode la plus facile, c'est de suivre la propriété vue en cours qui dit que si vous avez une équation de la forme x au carré plus y au carré plus z au carré, moins plus ax plus by plus cz plus d est égal à 0, alors déjà le centre, c'est bien sûr moins a sur 2, moins b sur 2 et moins c sur 2, tout simplement. Vous prendrez le a ici, le b et le c, et faites attention au signe, et on divise par 2 et multiplie par moins. Et pour le rayon, tout simplement, c'est égal à a au carré plus b au carré plus c au carré moins d. Ça, c'est une méthode qui n'est pas bien appréciée parce que c'est trivial. Alors, la méthode adéquate pour nous, c'est la suivante. Une équation cartésienne d'une sphère, c'est une équation qui s'écrit sous la forme x moins un nombre a au carré, plus y moins un nombre b au carré, plus z moins un nombre c au carré, qui est égal à un nombre positif r au carré. Si vous arrivez à passer de cette équation cartésienne à cette équation-là, alors vous pouvez très facilement trouver le centre et le rayon. Alors, pour passer de là à là, vous devez remarquer que on doit avoir une identité remarquable, normalement qui s'écrit sous cette forme, x au carré moins 2ax plus b au carré. Vous allez remarquer que dans l'équation cartésienne qu'il nous donne, il y a le x au carré et il y a le moins 2x. C'est comme si on a les deux monombres suivants. On n'a plus qu'à ajouter ce nombre et le soustraire. Comment ça? Alors remarquez, on a x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x moins 2z moins 1 est égal à 0. Si on prend ça et ça, alors c'est x au carré moins 2x. Qu'est-ce qu'il reste pour que ça doit être une identité remarquable? On doit ajouter un 1. Comment vous pouvez trouver ce 1? Tout simplement, vous pouvez prendre ce chiffre et le diviser par 2. Alors, on va ajouter un 1 au carré et on va le soustraire. On va faire de même pour le y, mais pour nous, le y au carré n'a pas d'autre monombre, donc on peut le laisser comme ça. Le z, c'est comme le x, donc on a z au carré moins 2z. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est d'ajouter un 1 au carré et soustraire 1 au carré. Alors pour nous, ça, c'est une identité remarquable qui nous donne x moins 1 au carré. On prend ça et ça. Pour le y, c'est justement si on veut l'écrire, on peut l'écrire comme ça, y moins 0 au carré. Et pour le z, on prend ça et ça, donc c'est z moins 1 au carré. Pourquoi moins? Puisqu'ici, il y a moins. Et si on calcule ça, moins 1 avec moins 1, et j'ai oublié ici qu'il y a un autre moins 1, ici. Donc ça, c'est égal à 0.
Donc, moins 1, moins 1, moins 1, c'est moins 3. De l'autre côté, c'est 3. Alors, de là, on a, si on prend ce nombre-là, et faites attention au signe, et ça, ça peut nous donner les coordonnées du centre. Donc, 1, 0 et 1. Et pour ça, on a le rayon au carré qui est égal à 3. Donc, le rayon est égal à racine de 3. C'est la méthode la plus adéquate, même si on a la propriété qu'on peut résoudre tout simplement en faisant le centre et le rayon, en le calculant tout simplement. Très bien, donc on passe à la question suivante. On veut calculer le produit vectoriel de AB et AC. Alors, pour calculer le produit vectoriel de AB et AC, bien sûr, d'abord, on doit trouver les coordonnées de AB et les coordonnées de AC. Comment on calcule les coordonnées de AB? On prend les coordonnées de B et on les soustrait par les coordonnées de A. Ici, l'ordre, il est important. Donc, 0, moins 1, ça fait moins 1. 1, moins 1, ça fait 0. Et moins 2, moins 1, ça fait plus 1. Donc, c'est moins 1. Pour le AC, donc, on a C qui a les coordonnées 3, 2, 1. Donc, pour calculer les coordonnées de AC, c'est les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Ça donne 3 moins 1, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 2. Et là, on peut faire le produit vectoriel. Alors, comme rappel, si on a le produit vectoriel de U vectoriel V, comment on la calcule? On prend un déterminant d'ordre 3. On peut mettre ici, il y a plusieurs formes d'écrire ça. Jadis, ils l'écrivent de cette forme. Ici, le I. On prend le J. Il y a le K. Ici, on met plus. Ici, on met moins. Ici, on met plus. Ici, on met les coordonnées de premier vecteur. Ici, le U. Par exemple, U, il y a le A, B et C, les coordonnées de U. Et on met ça ici, les coordonnées de V qui sont par exemple A', B', C'. Et vous pouvez faire ça. Alors, on peut, par exemple, barrer la première ligne avec la première colonne. Ici, il y a le I. Et on a une déterminante d'ordre 2 qui est B, C, B' et C'. Celle qui nous reste ici. Ici, on a le moins J. Et le déterminant qu'on a si on barre la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on aura? Ça et ça. Alors, A, A', C, C'. Et pour la troisième, on va barrer ça et on aura A, A' et B, B'. Et bien sûr, tout le monde sait comment calculer les déterminants d'ordre 2. Bien sûr, ça, vous pouvez le mettre dans le brouillon et ne mettre que la forme ici. Très bien, on va appliquer ça. On a AB vectoriel AC qui n'est égal que, il y a ici le I, J, K. J'ai dit ça, on le met en brouillon. Les coordonnées de AB sont moins 1, 0, moins 1. Et les coordonnées de AC sont 2, 1, 2. Attention, l'ordre il est important. Vous savez bien que AB vectoriel AC, ce n'est pas la même que AC vectoriel AB. C'est l'opposé. Alors, c'est égal. Premier déterminant, si on barre la première ligne, la première colonne, donc ça donne 0,
moins 1, 1, 2. Ça fois i. On a le moins. Le deuxième déterminant, c'est moins 1, 2. On prend ça et ça. Et moins 1, 2. Ça, c'est multiplié par j. Et pour la troisième déterminant, si on fait barrer ça, ça nous donne moins 1, 0 et 2, 1. Et on va calculer ces déterminants-là. On multiplie 0 fois 2, ça fait 0, moins 1 fois 1, ça fait moins 1, donc ça donne plus 1. Ça fois i. De même, ici, moins 1 fois 2, ici on a déjà le moins. Alors, moins 1 fois 2, c'est moins 2, moins 1 fois 2, c'est moins 2, donc ça donne plus 2. De même, on a plus moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 0 fois 2, c'est 0. Vous ne devez pas mettre ces flèches-là, c'est juste pour expliquer la chose. Alors ici, ça va nous donner 1i, donc c'est i. Ici, moins 2 plus 2, ça donne 0, c'est 0j. Et ici, moins 1 moins 0, c'est moins 1, donc ça donne moins k. Et bien sûr, on a trouvé le résultat attendu. Très bien. Alors, lorsqu'on nous demande maintenant de trouver l'équation cartésienne de AB. L'équation cartésienne d'un plan. Alors, pour trouver l'équation cartésienne d'un plan, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un vecteur normal, si on a un plan. On a besoin d'un vecteur normal. À ce plan normal, ça veut dire qu'il est perpendiculaire à ce plan, ça veut dire qu'il est perpendiculaire à tous les vecteurs de ce plan. Et un point de ce plan. De ce qui est du vecteur normal, comment on la trouve? D'abord, si on a deux vecteurs AB et AC qui forment ce plan, alors le vecteur normal, ce n'est que le produit vectoriel de AB fois AC. Et c'est ce qu'on a calculé auparavant. Donc ça, c'est le produit vectoriel de AB fois AC. Ça nous donne le vecteur qui est normal au plan. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? On a AB vectoriel AC. Les coordonnées de ça, ce sont ici, qu'est-ce qu'on a? 1. Donc, on n'a pas le J, ça veut dire qu'il y a 0. Et pour le K, on a le moins 1. Comment ça? Vous devez savoir que si on a un vecteur U des coordonnées A, B et C, alors vous devez savoir que ce vecteur-là peut s'écrire de la même manière de cette forme. AI plus BJ plus CK. Alors ça, c'est une autre écriture pour vérifier les coordonnées de A, B, C, puisqu'on travaille dans un repère orthonormé OIJK, un repère dans l'espace. Donc, on peut de là partir à ici ou le contraire. Alors, de ce fait, on a pris les coordonnées. Très bien. Donc, si on va dire que cette phrase est importante, on a AB vectoriel AC est normal au plan ABC. Il est important de le mentionner. Très bien. Et bien sûr, de ce qui est du point du plan qu'on va utiliser, on peut prendre n'importe quel point A, B ou C. Maintenant, la méthode est la suivante. Il y a deux méthodes. Il y a plusieurs méthodes, mais on va prendre les plus faciles.
Une équation de plan P, ça s'écrit toujours sous la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Et dans le cours, on a remarqué que le A ici et le B ici, le A ici et le B ici et le C, ce ne sont que les coordonnées du vecteur normal. Par exemple, n. Si vous avez n, le vecteur normal, alors on peut tout simplement mettre A ici, B ici, C ici. De ce qui est de D, on peut la trouver si on remplace x et y, le x ici, et le y ici, et le z ici, si on remplace par un point, ce xa ou b ou c. On peut trouver D. La deuxième méthode, c'est on peut l'appliquer ici. Par exemple, on a ça, c'est le vecteur normal. Alors, vous devez savoir que le plan ABC s'écrit sous la forme 1x plus 0y plus 1z plus d, moins, puisqu'on a moins. Donc, moins 1z plus d est égal à 0. Ce qui est x moins z plus d est égal à 0. On a le point A qui est 1, 1, moins 1, qui appartient au plan. Donc, il vérifie l'équation du plan. Ça va nous donner, on remplace ici le 1 et ici on remplace le moins 1. Donc, ça donne 1. Moins 1, ça donne plus 1. Plus d est égal à 0. Donc, 1 plus 1, c'est 2. Donc, de l'autre côté, ça devient moins 2. Donc, l'équation du plan est égale à x moins z moins 2 est égal à 0. La deuxième méthode, pour bien comprendre les choses et utiliser ce que vous voulez, on sait que si on a deux vecteurs qui sont perpendiculaires, alors leur produit est égal à 0. Nous, on fait la chose suivante. Alors, si on a l'ensemble de points M, x, y, z, on va prendre un point du plan. N'importe point. Alors, ce point-là, s'il appartient au plan ABC, alors il vérifie ça. Il vérifie que AM, ce vecteur AM, fois ce vecteur normal, le vecteur normal qui est AB vectoriel AC, est égal à 0. Très bien. On sait que le produit vectoriel dans un mode analytique, on fait simplement multiplier les coordonnées. Par exemple, on a le AB vectoriel AC, l'abscisse c'est 1, et on va multiplier par l'abscisse du vecteur AM. Le vecteur AM c'est x, ça veut dire les vecteurs le point M moins le vecteur le A. Donc c'est x moins 1. Plus, on a 0 fois y moins 1. D'ordonnée de A. Moins 1 fois z moins 1 plus 1 est égal à 0. Alors ça, on va faire une distribution. Alors c'est égal à x moins 1. 0 fois ça, c'est 0. Moins z moins 1. Donc c'est égal à x moins z moins 2 est égal à 0. Ça, c'est l'équation du plan ABC. Alors, j'ai fait les deux méthodes et vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Très bien, donc on passe à la question suivante. On doit calculer la distance entre oméga et
le plan APC. Alors, si on veut calculer la distance entre oméga et le plan APC, on a tout simplement la propriété suivante. On prend l'expression du plan, qui est x moins z moins 2, le plan APC, avec une valeur absolue, et on remplace x et z par les coordonnées de oméga. Ça veut dire ici, on va x oméga, y oméga. Très bien. Et en dessous, on va faire la norme du vecteur normal. Le vecteur normal qui est la norme il s'appelle AP vectoriel AC. Vous, si vous avez le vecteur normal qui s'appelle n, alors la norme de n. Très bien. Ici, on va remplacer x oméga par les coordonnées de oméga. Donc ça donne 1. Et pour le z, on va remplacer ça, ça donne moins 1. Alors, et on a moins 2. La norme du vecteur normal, comme rappel, si on a U avec A, B et C comme coordonnées, alors la norme de U est égale à racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. AB vectoriel AC ont les coordonnées 1, 0, moins 1, donc c'est racine 1 au carré plus 0 au carré plus, et remarquez aussi qu'il y a plus, pas moins, moins 1 au carré. Donc ça, 1 moins 1 c'est 0, c'est égal à la valeur absolue de moins 2 sur ici racine de 2. 1 au carré ça donne 1 et moins 1 au carré ça donne 1. Et faites attention à ne pas écrire moins 1. Donc la valeur absolue de moins 2 c'est égal à 2. On va multiplier le nominateur et le dénominateur par racine de 2, ça donne 2 racine de 2 sur 2. On va réduire par 2 et ça donne 2. Alors la distance entre oméga et APC, ça donne racine de 2. Et APC, ça donne racine de 2. Très bien, donc, et on nous demande de déduire que le plan APC coupe la sphère S. Très bien. Donc on a une sphère. On a une sphère de centre oméga. Et on a un plan APC. Cette sphère a comme rayon racine de 3. Le rayon ici, c'est racine de 3. Et on a la distance entre oméga et le plan, c'est racine de 2. Bien sûr, c'est inférieur à racine de 3. Alors, dans ce cas, le plan APC, il est ici. Il coupe la sphère et coupe la sphère suivant un cercle. Si on a un plan qui coupe une sphère, alors il la coupe suivant un cercle. Remarquez que la sphère, elle est vide de l'intérieur. Donc, il se coupe suivant un cercle. Alors, on dit que S ou ABC, le plan ABC coupe la sphère S suivant un cercle. On nous demande, le cercle, on l'appelait C, et on nous demande de trouver son rayon. Bien sûr, le rayon, il est donné dans le cours. Et si vous voulez comprendre comment on trouve le rayon, alors ici, on a, de là à là, on a calculé une distance. C'est la distance qu'on a calculée tout à l'heure. C'est la distance entre oméga et le plan. C'est la distance qui est donnée racine de 2. Ici, c'est le rayon du cercle. C'est ce qu'on nous demande de trouver. On va l'appeler par exemple petit r. Et de là à là, c'est le rayon de la sphère. On peut l'appeler grand R. Alors, de ce fait, on a ici un triangle rectangle.
Et on peut utiliser Vitarols pour trouver que d au carré plus r au carré, ça donne grand R au carré. Et si on veut le petit r qui est la rayon, c'est égal à racine de r au carré moins la distance au carré. On a le rayon, c'est racine de 3 au carré. Et on a la distance, c'est racine de 2 au carré. Donc c'est racine de 3 moins 2. Donc c'est égal à racine de 1 qui est égal à 1. Moi j'explique ça, mais vous devez trouver ça simple. Il y a des propriétés qui vérifient ça. Très bien, la question suivante, on nous demande de trouver la représentation paramétrique de la droite delta. Donc la droite qui passe par oméga est perpendiculaire à APC. On nous demande de trouver l'équation de cette droite-là, qui passe par oméga et est perpendiculaire au plan. Ça, c'est delta. Alors tout simplement, si vous voulez trouver l'équation, la représentation paramétrique d'une droite, alors elle s'écrit toujours sous cette forme. Alors, c'est comme un système, x, y, z. Si la droite passe par un point, par exemple, par un point A, alors ici, on met XA, YA, ZA, les coordonnées de A. Ici, on a un vecteur directeur, par exemple U, avec ABC comme coordonnées. On peut dire que c'est plus AT, plus BT, plus CT, avec T un paramètre. Et la représentation paramétrique d'une droite, c'est comme s'il vérifie toute la droite. C'est comme si on vérifie tous les points de cette droite peut être vérifié avec ce système-là. Il représente tous les points d'une droite. Je dis ça parce qu'on va utiliser ça après. Alors vous pouvez mettre ça ici. Si on a la droite delta qui passe par oméga et normale à ABC, tout d'abord, vous devez trouver ici un vecteur directeur, pas un vecteur normal. Dans le schéma précédent, on a vu que delta passe par oméga est perpendiculaire à ABC. Et comme il est perpendiculaire à ABC, alors il va collinéairement avec le vecteur normal du plan ABC. Le vecteur normal, c'est celui qui est perpendiculaire. Ici, on voit cette figure-là. On va tout simplement dire que ce vecteur-là, qui est normal au plan, il est directeur de delta. Il est collinière au delta, ça veut dire qu'il est directeur de delta. On va écrire cette phrase. Alors, on peut dire, puisque delta est perpendiculaire à ABC, et par exemple AP vectoriel AC est normal au plan, puisqu'il est normal au plan APC, alors elle est directeur. Alors AP vectoriel AC, qui est bien évidemment A0 moins 1, est directeur de delta. Cette phrase, vous pouvez le dire comme vous voulez, juste expliquer qu'il y a que AP vectoriel AC est directeur de delta. Et puisque delta passe par oméga, donc tout simplement on a delta, la représentation paramétrique est égale à x, y, z. Alors cette droite passe par 1, 0, 1, donc 1, 0, 1. Et le vecteur directeur, c'est 1, 0, moins 1, donc c'est plus 1t, plus 0t, moins 1t.
Et ça, c'est équivalent à dire que delta a comme représentation paramétrique x est égal à 1 plus t, y est égal à 0 et z est égal à 1 moins t, avec t un paramètre réel. Très bien, on va passer à la question suivante. On veut montrer que le triplet de coordonnées du point H, qui est point d'intersection de la droite delta, est le plan ABC. On veut trouver le point d'intersection. Qui est ce point d'intersection entre delta et, le plan ABC, ce point-là. Alors, pour trouver un point qui coupe le point d'intersection entre le delta et le plan, vous devez savoir qu'on a une droite delta, une représentation paramétrique de cette droite delta. Une représentation paramétrique, elle représente tous les points de cette droite. Mais nous, on veut un point précis. C'est celle qui a l'intersection entre la droite et le plan. Alors, pour vérifier ça, on va prendre tous les points ici et on va les remplacer dans le plan. S'il y a un point qui vérifie l'équation du plan, alors c'est le point qu'on veut. Alors, pour ce faire, on a la représentation paramétrique de delta. Donc ça, c'est la question B. On a la représentation paramétrique de delta. X est égal à 1 plus t, y est égal à 0 et z est égal à 1 moins t. Et l'équation du plan ABC, c'est égal à x moins z moins 2 est égal à 0. On va prendre ce x-là et le remplacer ici. Ce y-là, on n'a pas à le remplacer. Z, on va le remplacer ici. Et il va nous donner ce qu'on veut. Alors, ce qu'il nous donne, c'est 1 plus t moins 1 moins t, moins 2. Ça, c'est équivalent à dire à 1 plus t moins 1 plus t, moins 2 est égal à 0. Ça, c'est équivalent à dire de 2t moins 2 est égal à 0. Et c'est équivalent à dire que t est égal à 2 sur 2, que c'est égal à 1. Puisqu'on a trouvé ce t-là parmi les points qui vérifient la droite, il y a le point avec t qui est égal à 1 qui coupe le plan. Alors on va prendre la représentation paramétrique de la droite et on va remplacer t par 1. Alors si on remplace t par 1, ça nous donne x est égal à 1 plus 1, y est égal à 0, z est égal à 1 moins 1. Donc, le point H, le point d'intersection entre la droite et le plan, c'est 1 plus 1, c'est 2, 0 et 1 moins 1, c'est 0. On passe à la question suivante. On veut déduire le centre du cercle C. Alors bien sûr, si vous remarquez la figure ici, on a la droite delta. Et on a vu qu'il passe par oméga et perpendiculaire au plan. Et on a vu qu'il coupe le plan dans un point, qui est le point H. Alors le centre du cercle, ce n'est que le point H. Il faut juste dire des petits mots. Alors on peut dire que on a delta et est une droite qui est perpendiculaire à APC et surtout elle passe par oméga. Et on a
ABC coupe la sphère S, la sphère S suivant un cercle. Donc, le centre de ce cercle, ce n'est que le point H, qui est de 0, 0. Voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère que vous avez compris le principe. On me demande toujours que pour faire un peu moins vite et pour expliquer les choses avec des détails. Et c'est ce que j'ai fait. J'espère que c'était bien. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre des likes, pourquoi pas. Et à très bientôt.